On se retrouve au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil pour une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, notre équipe a interviewé une de nos autrices préférées, Sophie Rigal-Goulard, sur le stand Rajout. Bonjour Sophie Rigal-Goulard. Votre roman Raconte-moi ma vie vient de sortir dernièrement. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors, Raconte-moi ma vie. Enola se réveille après un accident et elle ne se souvient plus de rien. C'est-à-dire que sa mémoire s'est entièrement effacée. Elle va chercher à recoller les morceaux de sa vie. Malheureusement, son entourage va lui donner des éléments qui ne collent pas ensemble, justement. Comme si les pièces de puzzle ne s'emboîtaient pas. Et donc, elle va mener sa propre enquête et découvrir qui elle est réellement. C'est la première fois que vous écrivez un roman de science-fiction. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce genre ? Est-ce la création d'un univers original ? C'est exactement ça. En fait, Raconte-moi ma vie, ça a été écrit dans le cadre du feuilleton des Incos. Et moi, mon objectif, c'était d'accrocher les lecteurs. Donc je me suis lancée dans une histoire qui ne ressemblait pas à ce que j'écrivais d'habitude, c'est-à-dire un petit thriller fantastique pour qu'à chaque chapitre que j'envoyais à mes lecteurs, les lecteurs aient envie de rester. Donc c'est ce type même d'écrit qui a été choisi dès le début pour intéresser mes futurs lecteurs. Vous créez une enquête pour permettre à Enola de retrouver la mémoire. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour conserver le suspense jusqu'au bout ? C'est la difficulté quand on écrit en fait, parce que moi j'ai pas de plan, donc je savais vaguement où j'allais, mais je savais pas vraiment où j'allais arriver vraiment. Et à chaque fois que j'écris un roman, c'est ça, c'est-à-dire essayer d'articuler mes pensées déjà qui sont très très brouillonnes, essayer de garder un fil conducteur pour resserrer l'intrigue et arriver jusqu'au bout. C'est la difficulté que je rencontre à chaque fois, pas particulièrement pour celui-là. À chaque fois que j'écris, j'ai cette difficulté-là, c'est-à-dire d'essayer d'aller jusqu'au bout en m'étonnant moi-même en fait, parce que je suis ma propre lectrice. Comment s'est déroulée l'expérience du feuilleton des Incos ? N'est-ce pas trop difficile pour un auteur de recevoir des critiques durant l'écriture ? Moi j'appréhendais en fait, parce que c'est un exercice que j'avais jamais fait, et en fait j'ai trouvé ça passionnant, parce que justement c'est la première fois que je me faisais lire au fur et à mesure. Et le retour des lecteurs, notamment des jeunes ados, était toujours très constructif. Donc non, j'avais pas peur de leurs critiques, au contraire, je les attendais avec beaucoup d'impatience. Et ça me permettait vraiment de pouvoir continuer le chapitre suivant. Donc moi j'ai vraiment aimé ce type d'écrit. C'était une grande première et j'ai beaucoup aimé. Pouvez-vous nous présenter vos futurs projets et notamment 12 jours sans parents ? Alors 12 jours sans parents, ça fait partie de la série des défis. On en est au quoi ? On en est au 5e épisode ou 6e. J'ai un doute. Je dirais, il m'en manque un là, il me semble, 30 jours sans déchets. Oui, il me manque un été sans portable. Donc oui, on en est au 6e épisode. Alors 12 jours sans parents, c'est une famille recomposée. Donc des ados chez le père, des ados chez la mère, et une ado chez la mère, et un petit garçon. Cette famille recomposée, qui est amenée à vivre de temps en temps ensemble, va se retrouver pendant 12 jours sans personne pour les garder. Parce que les parents sont partis en vacances et les grands-parents qui devaient venir sont des grands-parents un peu oups, qui ont oublié leur semaine et qui sont partis eux aussi. Donc tu imagines des ados et un petit garçon vivent pendant 12 jours dans une maison tout seuls. C'est plutôt drôle, mais pas que. Parce que ça parle aussi d'ouverture et d'acceptation de l'autre, ce qui est pas mal, ce qui est assez difficile quand on est obligé de vivre avec quelqu'un. Nous vous conseillons de lire le roman de Sophie Rigal-Goulard. Vous ne le regretterez pas. À bientôt les croque-lecteurs!